Buenos días y bienvenidos a vuestra clase de español a distancia número 13. Hoy es martes 12 de mayo de 2020. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Como bien sabéis, se acabó la cuarentena, pero todavía tenemos que tener cuidado porque el virus sigue circulando. Empezamos nuestra clase. Comienzo por recordar los diferentes deberes que teníais que hacer para hoy. Para hoy teníais que apuntar o anotar el nombre de las habitaciones y de los muebles en el plano. Donc vous aviez un plan de la maison d'Abraham, alors plus ou moins exact, c'est pas évident de faire un plan précis, et on vous demandait d'indiquer le nom des pièces et le nom des meubles ou des équipements que vous avez pu repérer dans la chanson. Donc je vais commencer par la correction de cet exercice. Pasamos a los muebles y equipamientos de la casa de Abraham. El lavabo o la pileta. Alors là, c'est le lavabo. Vous pouvez trouver deux mots possibles, donc je vous ai mis les deux. Le coussin, c'est la almohada. Alors, on l'avait pas dans le document, dans la chanson, donc je vous le donne quand même, ça peut servir. Maintenant, c'est pas l'un des mots les plus, on va dire, qu'il faut retenir à tout prix, quoi. Hein. Le lit se dit la cama. Celui-ci, par contre, il faut le retenir, la cama. L'armoire, el armario. La baignoire, la bañera. Les WC, el váter. Donc là, vous avez un accent sur le A, attention, el váter. La table de nuit, la mesa de noche. La table de chevet, en français on dirait. Donc en espagnol, c'est la table de nuit, la mesa de noche. La façade ou le mur, la fachada, el muro. Attention, pour dire mur, en espagnol, il y a plusieurs mots. Donc, soit vous utilisez el muro, mais là, ça va être un mur d'extérieur. Si vous voulez parler d'une cloison, un mur intérieur, ce sera la pared. Je vous le dis au cas où vous trouviez le mot et que vous sachiez que donc la pared, c'est aussi pour mur, mais dans le sens cloison. Ensuite, la fenêtre, là, c'est un rappel. La ventana, normalement, vous êtes censé savoir dire. Le canapé, el sofa. Attention, il y a un accent sur le A. Les escaliers, las escaleras. La table, la mesa. Là aussi, normalement, c'est un rappel. La chaise, la silla. Ça aussi, normalement, c'est quelque chose que vous êtes censé maîtriser. Donc, pareil, réécoutez les mots, essayez de les mémoriser, de les répéter et essayez éventuellement de vous les remettre en tête en réécoutant à nouveau pour pouvoir les mémoriser plus facilement. Vamos a pasar a otros elementos de la casa de Abraham que también podíais escuchar en la canción. Donc, il y avait aussi d'autres éléments dans la chanson, notamment la sonnette. Se dice en espagnol el timbre. Le fauteuil, el sillón. Attention, il y a un accent écrit sur le O. C'est obligatoire en espagnol pour tous les mots qui se terminent par ON ou par ION. Je vous renvoie aux règles d'accentuation qu'on avait vues à l'occasion de la leçon sur l'impératif par rapport à l'emprise et au fait qu'on remettait un accent. Ensuite, pour dire une étagère, vous pouvez dire la estantería. Vous pouvez également utiliser la librería quand il s'agit d'une bibliothèque. Mais biblioteca fonctionne aussi. Ensuite, la machine à laver,
la lavadora, la douche, la ducha, le frigo, deux mots possibles, el frigorifico ou la nevera. Alors, lui, dans l'audio, il emploie le mot nevera pour parler de son congélateur. En réalité, nevera, c'est plutôt le frigo, hein, c'est pas forcément le congélateur. Le micro-ondes, el microondas. Attention, en espagnol, ça se finit par AS. Cependant, c'est un singulier, en fait, hein, el microondas. Et il y a deux O. Hein, donc, attention à bien mettre les deux O. Sinon, c'est faux. Donc, el microondas. Ensuite, un mot un petit peu compliqué en espagnol pour dire le lave-vaisselle, el lavavajillas. Donc, il y a à chaque fois VA, VA. Hein, attention, le V se prononce B, donc el lavavajillas. Pareil, hein, ça se termine par AS, mais c'est singulier. C'est pour ici marquer le fait qu'on lave plusieurs choses, hein, et pour le micro-ondes, le fait qu'il y ait plusieurs ondes produites par l'accessoire. Et pour le dernier mot, donc là c'est le congélateur, vous pouvez dire el congelador, il n'était pas dans l'audio, mais je vous donne le mot qui permet de dire congélateur. Voilà pour ces éléments. Paso a la lección del día. Pues sigamos con el documento. Donc on continue toujours avec la même compréhension. Je vais simplement approfondir, hein, sur les éléments qui nous manquaient. Donc pour aujourd'hui, je vais vous demander la chose suivante. Elige la o las respuestas correctas. Ça veut dire choisis la ou les réponses correctes. Hein, donc c'est sous forme de QCM si vous voulez. Alors, première question ou première chose à compléter. Abraham vende su casa porque. À vous de choisir la réponse, là ou les réponses, hein, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Pour les questions 2 et 3, ¿qué es lo que más le gusta? Et pour la question donc 3, al lado de la casa hay, et à vous de compléter. Je vous remets l'audio, la vidéo, vous pouvez retrouver ce document en haut à droite de votre écran. Vous cliquez, ça vous emmène directement sur le document. Vous l'avez également en barre d'informations. Je vous laisse faire votre travail. On se retrouve donc pour la correction de ces 3 questions. Correction de la pregunta. Donc, première question, il fallait compléter. Abraham vende su casa porque. La réponse était es la crisis económica. Donc, c'est pas parce qu'il divorce ou parce qu'il a besoin d'argent. Necesitar signifie avoir besoin de. Et c'est pas non plus parce qu'il déménage dans une autre ville. Hein. Mudarse, c'est déménager, et ciudad veut dire ville. Donc ici, c'était parce que c'est la crise économique. Es la crisis económica. Deuxième question, ¿qué es lo que más le gusta? La réponse était la terraza. Donc, quelle partie il préfère de sa maison? Hein? Il y avait la cuisine, la façade, la chambre. Il fallait répondre la terrasse, la terraza. Al lado de la casa hay, il y avait 3 réponses. Un parque, la playa, un café. Donc, vous aviez un parc, la plage, un café. Il n'y avait pas ni de supermarché, el supermercado, pas de terrain de foot, el terreno de fútbol, pas de montagne, la montaña, et pas de golf, golf en espagnol. Voilà pour cette partie-là. J'enchaîne avec 2 autres questions et je clôture le cours. Donc, question numéro 3. ¿Dónde está la casa? Localízala de manera precisa con elementos que oyes en la canción. Et question 4. Si nos interesa la casa, ¿qué tenemos que hacer? Donc, je vous laisse chercher les réponses dans le document et moi, je fais la correction dans 30 secondes. Réponse. La casa de Abraham está en Benalup, un pueblo andaluz cerca de Cádiz. Alors, pour vous situer un petit peu, on est dans le sud de l'Espagne, Andalucía, et Benalup se situa justo aquí. Hein, donc, on est proche d'une ville qui s'appelle Cádiz. Et donc, vous voyez que on est vraiment dans le sud de l'Espagne, près de la mer Méditerranée. Le mar Mediterráneo, on vous a précisé en espagnol sur la carte.
Question 4. Si nos interesa la casa, ¿qué tenemos que hacer? Donc, si la maison nous intéresse, que devons-nous faire? J'attire votre attention sur deux choses par rapport à cette question. Tout d'abord, sur la ponctuation, vous voyez que le point d'interrogation, on l'a pas mis au tout début de la phrase, on l'a mis juste là où démarrait la question, c'est-à-dire juste avant le mot interrogatif, avant que. Donc, ça, c'est en espagnol, c'est obligatoire. Hein, on met vraiment le point d'interrogation à l'envers, là où démarre la question. Et deuxième chose, c'est le tenemos que. Je vous rappelle que tenemos que est une structure que l'on a vue qui signifie donc devoir. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, on a ici l'obligation personnelle. Donc, si la maison nous intéresse, qu'est-ce que nous devons faire? Réponse. Tenemos que escribir un mail à vendomicasacantando@gmail.com. Donc, nous devons écrire un mail et vous avez l'adresse mail. Tenemos que suivi toujours de l'infinitif, c'est-à-dire le verbe non conjugué. Que ce soit dans la question, on avait le verbe faire, hacer, là il n'est pas conjugué. Que ce soit dans la réponse, on a le verbe escribir, écrire, qui n'est pas conjugué non plus. Voilà. Pour ce qui est de l'expression du mail, donc vous avez l'arrobase, se dit en espagnol arroba, et le point se dit punto, donc gmail.com. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire remonter, que ce soit sur le blog ou sur le NT, j'y répondrai. J'enchaîne avec les devoirs. Terminamos con los deberes. Donc pour la prochaine fois, je vous demande d'apprendre le vocabulaire de la maison et des équipements. Ce que vous pouvez faire, c'est réécouter la vidéo, essayer de maîtriser chacun des mots, de les répéter. Vous pouvez également aller sur Quizlet. Vous verrez qu'il y a toute une série de quiz sur le vocabulaire donc, de la maison et des équipements. Vous pouvez, pour vous entraîner, faire la fiche suivante que vous retrouverez sur le blog et sur le NT. Cette fiche est axée surtout sur les meubles et les équipements plus que sur les pièces de la maison. Donc l'idée c'est quand même aussi de pouvoir maîtriser ce vocabulaire qui est important puisque vous allez en avoir besoin pour la tâche finale et je vous expliquerai bien sûr de quoi il s'agit. Et vous la retrouvez ici en plein écran, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il est vrai que la qualité d'image n'est pas exceptionnelle, j'ai bien conscience de ça. Donc n'hésitez pas à me demander s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à lire ou à voir. Así que os digo, hasta la próxima vez y buen trabajo. Adiós.